Bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous de Top Sport, comme tous les mardis soirs à 20h01 ce soir. Ça veut dire qu'on change tous les mardis, on change parfois moins une. Et c'est l'avant-dernière émission de la saison. La dernière, ce sera la semaine prochaine. On aura comme invité, on parle déjà de la semaine prochaine, de spécialistes de lutte gréco-romaine. Quand je dis de spécialistes, c'est une dame, une des meilleures d'Europe, qui sera avec nous. On parlera rallye avec notre spécialiste, notre envoyé spécial partout dans le monde, Yacine Ganti. Et ce soir, en attendant Yacine Ganti, on parlera d'équitation, d'hippisme, de jumping, comme vous voulez, monsieur François Emery. Et parce que vous avez emmené avec vous la charmante... quel prénom? Nawel Ganti. Nawel Ganti, qui était accessoirement également la fille de Yacine Ganti et de la charmante Shenaz Ganti Zadvat. Voilà pour la première partie de ce programme. On parlera également de karaté, que ce soit en kata ou en combat. Et là, on aura des spécialistes avec charmant monsieur Dehal et également un invité de monsieur Dehal, Al Siméon. Et on parlera également avec Dominique Réos de la très belle journée qui a eu lieu à la Source la semaine dernière, où tous les jeunes de la Source étaient sur un terrain de handball pour faire du hand à 4, mais ils ont fait plus que ça, ils ont fait des danses. C'était vraiment bien. On ne parlera que de ça. Comme on ne parle que des vainqueurs, on ne parlera pas du tout de Didier Deschamps, qui a enfin trouvé son rôle, le rôle de vaincu. Et à partir de là, on est revenu un peu sur terre en football. Comme on ne parle jamais de football ni de France ni de La Réunion, parce qu'il n'y a pas trop de football à La Réunion. Voilà donc ce qui se passe pour l'équipe de France battue à plate couture par la sélection helvétique. François Emery, nous on va parler hippisme, jumping. Volontiers. Alors, vous êtes la référence ici. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le niveau de ce sport à La Réunion? Alors, Florian Madej, je ne suis pas la référence, je suis un des référents actuels de l'équitation. Mais c'est la référence. Aujourd'hui, un des référents par la durée. Donc, qu'est-ce que vous voulez entendre? La durée, le pâtissier? Pas la durée, le pâtissier, la durée du temps. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur... D'abord que l'équitation à La Réunion se porte très bien, l'équitation de loisirs se porte très bien, l'équitation de sport se porte très bien aussi. Les compétitions, depuis quelques semaines maintenant, ont bravé la crise du Covid et ont repris officiellement avec les accords de tous les ministères de tutelle. Et on a vu dimanche dernier l'excellent club de Sainte-Marie, chez Elias Ravat, une compétition amateur qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions avec, on voit Maëlle en face de moi qui a gagné une des épreuves en amateur 2. Alors, gagner une épreuve, vous êtes dans ce sport depuis toute petite? Oui, depuis que j'ai 4 ans à peu près. C'était hier? Oui, c'était hier. D'accord. Et c'est votre première grande compétition où je vous ai vu une coupe à la main ce dimanche à Sainte-Marie. Ça se passe souvent comme ça? Je dirais pas souvent, mais effectivement, quand il y a des compétitions, j'essaie de toutes les faire. Et après, je gagne pas tout le temps, mais... Heureusement, sinon, c'est il y ça. aurait plus de charme. Mais oui, j'essaie de faire toutes les compétitions dès que c'est possible. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire du cheval? Votre grand-père faisait du foot, du cheval, je ne crois pas. Non, quand j'étais toute petite, mon frère, il faisait du cheval. Et ça m'a donné envie de faire comme lui. Enfin, dès qu'il a arrêté, moi, je me suis dit, je vais prendre la relève. Vous avez fait la suite de cette histoire. À quel moment vous avez senti, on va voir les images dans un instant. Mais après tout, allons voir les images tout de suite. On regarde. Et on vous laisse commenter avec François Emery les images qui nous viennent tout droit de notre caméraman attitré de la... Voilà, alors, c'était donc... On est sur le parcours d'amateur 2 de l'après-midi. Tu peux commenter, là, parce que je crois que c'est... Il me semble que cette épreuve-là, c'est le barrage. Donc oui, c'est le barrage de l'amateur 2 Grand Prix de dimanche après-midi au centre équestre de Natura. Au centre équestre de Natura. Ouais. Donc c'était le barrage. Le barrage, c'est l'épreuve pour départager tous les sans faute dans une épreuve de Grand Prix. Quand tout le monde est à peu près ex-aequo, on sans faute, là on fait des barrages. Et dans le barrage, c'est la vitesse. C'est la vitesse qui compte, c'est le plus rapide. D'accord.
Enfin, sans avoir de faute. Il faut pas avoir de faute. Ouais, s'il est le plus rapide et qu'il fait tomber toutes les barrières, il perd quand Ouais, même. voilà, il perd. Même s'il est rapide, s'il la fait tomber, il perd. Donc c'est une notion de trajectoire, de tracé très court et d'amplitude et de foulée à calculer pour gagner à chaque tournant et à chaque réception. C'est l'épreuve complète en fait. Bah c'est la consécration de l'épreuve. C'est pour ça qu'on l'appelle le barrage, quoi. On départage vraiment le... C'est vous là? Oui, alors cette épreuve-là, c'était l'amateur de vitesse, non, c'était l'amateur de spécial de dimanche matin. Donc cette épreuve-là, j'ai terminé deuxième. Le premier, c'était Elias Ravat. Et donc cette épreuve-là, c'est une épreuve de vitesse où là, bah, pareil, il faut être sans faute, mais c'est le temps directement qui va compter pour départager. Quand vous dites que vous avez gagné, vous avez battu les garçons aussi là? Bah oui. Oui, non, c'est gagné. Donc il n'y a pas une épreuve pour les filles, une épreuve pour les garçons. Ah non, c'est mixte. C'est mixte. C'est une des seules fédérations nationales où le sport est mixte. D'accord. Donc on a les mêmes compétitions, par définition, hommes et femmes. Et pour la petite histoire, ou la grande histoire, qui s'écrit actuellement, avec ces demoiselles et ces dames, on a en ce moment 70 à 80% de licenciés femmes. À La Réunion ou en France? Sur le plan national. D'accord, et sur le plan mondial? On garde les mêmes... Et sur le plan local alors? On garde les mêmes... Pareil, tout le temps il y a 80 filles pour 20 garçons. Tout à fait. En gros? C'est pas en gros, c'est comme ça. C'est des chiffres. D'accord. Alors vous ne vous sentez pas du tout perdu pour battre des garçons comme Elias Ravat, comme vous dites là? Ah non, je me sens pas perdu du tout. C'est eux qui se sentent perdus quand ils vous voient arriver. C'est ça. C'est ça le problème. Clairement ça. Non, mais on va dire que c'est une épreuve. Enfin, l'équitation, c'est vraiment un sport où c'est entre le cheval et le cavalier. Donc, on va dire qu'on pense pas forcément aux autres à gagner ou pas gagner. Genre, c'est vraiment. C'est un sport individuel. Il faut faire le meilleur. Enfin, c'est un couple quand même. C'est un couple. C'est pas forcément individuel. Non, je dis un couple avec le cheval, mais pas contre les autres. Non. D'accord. Enfin, on pense pas forcément à battre les garçons, les filles. On pense juste à faire du mieux pour nous et pour nos chevaux, quoi. Quand vous voyez ces jeunes-là, François Emery, on se dit que l'avenir du cheval en course à La Réunion ou en jumping est assuré? Ah oui, tout à fait. Ça fait maintenant quelques décennies où on est sûr à La Réunion d'avoir fait ce qu'il fallait pour que l'ensemble des clubs se développent, l'ensemble des clients de ces clubs puissent trouver leur coach et leur enseignement et moniteur dans les clubs qui se créent. Et on est tout à fait sur les bonnes rails. La Fédération française d'équitation accompagne tous les ultramarins et particulièrement la Réunion depuis de nombreuses années maintenant, avec toutes les apports techniques souhaités et demandés pour que les progressions se fassent. Et en plus, des initiatives très privées et très prometteuses se font dans des clubs où on fait venir des coachs de haut niveau. L'autre jour, on avait Patrice Delaveau, qui est un médaillé d'or des Jeux mondiaux de Caen il n'y a pas longtemps. Donc Caen, c'était 2015 et 2014. Et ces gens-là n'hésitent pas à faire 10 000 km dans le jet pour venir passer quelques heures à nous enseigner leur savoir-faire sur nos terrains. Il y a quelques années de cela, il y a très longtemps. J'avais l'âge de cette charmante dame. Un champion olympique, Pierre-Jean-Claude Doriola, était venu à La Réunion. Et cela avait fait des émules. Il venait de gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Oui. Un Français médaille d'or. En plus, c'était à la dernière journée des Jeux Olympiques. Il reçoit la médaille d'or. Et dans la foulée, il vient à La Réunion. Du coup, ça a développé beaucoup de vocations à La Réunion. Tout à fait. Je me rappelle très bien. Qu'est-ce qu'il faudrait ? Je me rappelle très bien de cette époque-là. J'étais pas encore arrivé, mais Yves Barrault, qui est un des grands promoteurs avec Alain Châtel de l'équitation de loisirs à La Réunion, avait fait venir Doriola. Et c'était effectivement une série et on a eu depuis Doriola tous les médaillés d'or olympiques, depuis Doriola sont venus à La Réunion. Janou Lefebvre, Durand, Rosier, oui, Durand tous. On a une liste très longue, parce qu'on en a eu beaucoup en métropole. Ils sont tous passés à La Réunion. Parce que il faut croire qu'ici, c'est un genre de cure de jouvence ou cure de champion. On a su recréer l'atmosphère de l'enseignement d'équitation de loisirs, de seul obstacle, de dressage et de complet, surtout le seul obstacle et le dressage. Et nos pairs, donc ces médaillés d'or, ont envie et sont disponibles pour venir nous enseigner. Quand on voit une jeune comme ça qui remporte la médaille d'or locale, en quelque sorte, on peut dire qu'elle peut voir plus loin.
Où le Bah, manque voilà. d'émulation à La Réunion est Non, il n'y a préjudiciable. pas en émulation. Et ici, il y a tout ce qu'il faut en émulation, y compris la préparation des chevaux, y compris la remonte des chevaux, qui est un peu compliqué parce il y a une notion d'éloignement, l'insularité de la Réunion, mais on n'a pas à rougir du tout de la métropole. Après, effectivement, aller se confronter sur le plan national ou européen, c'est une autre dimension. Quelques-uns le font. Aujourd'hui, il y a Hortense Blitz, il y a le petit de touristes qui sont partis en métropole. Il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres demain. La petite Ganti peut partir? Tout à fait, ils ont leur place. Alors, bien sûr, c'est pas des concours à 80 partants comme ici, qui sont déjà très bien. C'est des concours, les mêmes concours à la même moment en métropole. Il y en a 2-3 dans les régions, et on est plutôt 300-400 au départ que 80. Mais on a toutes nos places. On a tous notre place. Il faut écrémer, quoi. Enfin, tu voudrais être une grande? Honnêtement, ce serait mon rêve. Oui. Surtout que je pars bientôt pour faire mes études. Donc, si c'est possible. Tu vas faire des études ou tu vas faire du cheval? Je vais faire mes études. En priorité? Oui, en priorité. Mais si après, jamais, si c'est possible de ramener mon cheval avec moi et de pouvoir peut-être faire des compétitions là-bas, ce serait vraiment mon plus grand rêve. Tu iras dans quelle région? À Paris. Enfin, je reste. Rien de plus simple. Il y a Dans la région parisienne, il y a tous les grands clubs et des bons Maison clubs de la Lafitte région qui est à parisienne. Il y a côté. pas Il y a de le problème. Grand Prix, etc. Ouais. Le Longines de ce week-end, ouais. Oui, il y a des épreuves phares qui sont à Paris, oui, tout à fait. D'accord, ce qui n'est pas... On a d'autres images également de cette compétition. On va essayer de les retrouver. Bon, ça c'est les conseils du cheval. À 10 000 km de la métropole, l'île de la Réunion est une région française de l'océan Indien entre Madagascar et l'île Maurice. Sa nature est aussi exceptionnelle que variée. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle offre des possibilités infinies d'activités de pleine nature. La randonnée équestre y est très présente. Elle s'y pratique sur l'ensemble des territoires, du Battant des Lames au sommet des montagnes. Absolument remarquable. Tout à fait. Tout ce qu'on a vu là sur ce film, là, dans ce court-métrage, est bien sûr réalisé à La Réunion, fait à la Réunion, avec les paysages de La Réunion, avec nos cavaliers, nos chevaux, notre savoir-faire. Et ça a fait rêver, je me rappelle, c'était le Salon d'agriculture 2019 et 2020, là, le début. Et puis le Salon des maires, c'était des moments émouvants quand on passait ça à nos visiteurs sur le stand à Paris.
Ça leur donnait envie de venir à La Réunion. Ça leur donnait envie de découvrir la Réunion, oui. Les ultramarins, de venir... voilà. Quand tu es championne comme toi, il te faut un coach derrière, il te faut un support, il te faut des conseils, ou bien au diable l'avarice, et puis tu fais ce que tu veux. C'est beaucoup de travail, et effectivement, il faut un coach, ou alors faut au moins savoir ce qu'on doit faire, et surtout pas négliger le travail du cheval, parce que c'est quand même le plus important, je pense, dans ce sport. C'est une complicité entre le cheval et la cavalière? Comment? C'est une complicité? Oui, c'est clairement une complicité. C'est une confiance qu'on crée au fil du temps, et c'est vraiment le fait que ce soit un couple, quoi. Le fait que tu vas faire tes études en métropole, comment tu vas faire? Alors pour les études, je ne demande pas, hein, je sais que tu vas réussir, mais pour le cheval? Pour l'instant, mon cheval, j'ai trouvé des demi-pensionnaires pour pouvoir s'en occuper, et peut-être si j'ai le temps sur Paris, je pense que je vais le ramener dans le courant de l'année prochaine, j'espère. Tu le ramèneras à Paris? Oui. D'accord. Parce que ce sera compliqué de vivre sans lui quand même. Bah oui, lui aussi vivre sans toi, peut-être qu'il ne sera pas content. Ce sera peut-être pas le plus simple non plus pour lui. Comment on sépare une cavalière d'un cheval? Il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Donc, il y a les études, il y a le sport. Mais il faut choisir des études de cheval. Le cheval, bien sûr. Oui. Il faut l'équitation, c'est quand on l'a appris. C'est comme la bicyclette, on n'a pas tout perdu quelques années après, donc on peut reprendre facilement. C'est ça, on en est sûr et certain. Donc l'interruption des études est nécessaire, il ne faut pas mélanger les deux, c'est compliqué. Si on a des facilités, on le fait, mais c'est un peu compliqué. Et puis après, on retrouve l'équitation avec plaisir dans d'autres développements, moins la compétition et plus le loisir, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer encore plus de gens au cheval? Parce que les gens croient que le cheval est très onéreux. Est-ce le cas? On le saura dans un instant. Les gens croient quoi encore? On croit que c'est réservé à une certaine élite sociale. Alors, est-ce le cas aussi? Onéreux, c'est onéreux par rapport... il faut entretenir le cavalier, l'athlète, et puis le cheval qui est également l'athlète qui se nourrit, qui mange et qui a des soins, qui s'appellent pas médecin mais vétérinaire, etc. Donc tout ça, ça fait des coûts. Mais quand on ramène ces coûts-là à des structures qui sont à 99% des structures comme celle de Natura ou de l'Ermitage et autres privées, elles sont autonomes, elles n'ont pas des terrains de foot communaux ou départementaux, etc. Elles ont aucun, donc le coût est finalement très, très réduit par rapport au sport pratiqué. Tes parents pensent que le coût est réduit? Je pense pas. Non, mais c'est une image. Non, mais après, ça dépend si on fait... par exemple, moi, j'ai mon propre cheval, donc forcément, ça va coûter un peu cher au niveau des soins, au niveau de l'assurance, etc. Mais après, quand on fait du cheval en loisir, qu'on fait de l'équitation 2 cours par semaine dans un centre équestre, ça coûte pas forcément si cher que ça. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions à poser, il reste encore quelques minutes à nos 2 premiers invités pour vous répondre. 0262 566 2 fois. N'hésitez pas à nous appeler. Mawel Ganti et François Emery sont encore là pour quelques minutes pour vous répondre. Alors, ici, c'est un comité régional d'équitation pour prendre le zoom de l'organe déconcentré de la Fédération française d'équitation. C'est plus de 3000 licenciés, c'est énorme pour une collectivité, un territoire comme le nôtre. C'est en progression de 15-20%, c'est énorme aussi. Le public nouveau, c'est de rendre tous les piétons cavaliers. Donc on s'y attache, tous les clubs s'y attachent. Il y a une quarantaine de clubs à La Réunion. Il y en avait que 2 en 1970. Le club hippique de Bourbon et le club hippique du Tampon. On a comblé ça avec 40 clubs aujourd'hui qui couvrent tous les territoires de l'île. Il y en a partout. Il y en a dans les hauts, dans les bas, dans les Saint-Benoît, Saint-Gilles. Tout est couvert. On pourrait en faire, par rapport à la population et le pouvoir d'achat, etc., si on prend les mêmes ABAC de métropole, on pourrait doubler notre nombre de licenciés. Par rapport à la métropole, on a un rapport qualité-prix excellent? Ah, tout à fait. On a des coûts très compétitifs par rapport à la métropole, oui. D'accord. Alors on sait produire ici, il y a des problèmes d'aliments, il y a des problèmes de litière, de fourrage, on sait depuis quelques années il y a encore des pénuries, il y a encore des choses à régler avec l'agriculture pour aider nos équidés à mieux se porter avec les produits locaux, produits localement. Les collectivités nous entendent depuis quelques années maintenant, départements et régions, surtout le département qui mène les affaires agricoles, et on développe maintenant des vrais partenariats, et ça va se faire de plus en plus avec les
les collectivités et nos amis agricoles parce qu'il y a une grosse partie où l'équin est dehors dans des pâtures. C'est de plus en plus le mode de gardiennage ou d'hôtellerie pour nos chevaux. C'est plus des box avec 4 murs. Maintenant, on les met en pâture et on trouve des lieux dans les hauts, dans les mi-hauteurs pour les mettre. Quel conseil tu donnerais à une copinateur ou un coopérateur qui voudrait faire du cheval? Tu dis, va faire autre chose que c'est trop cher, ou tu dis, viens quand même? Non, je lui dis, viens quand même, mais il faut être rigoureux et il faut pas lâcher. Parce que c'est un travail qui se fait à deux et ça se fait pas tout de suite pour tout de suite, quoi. C'est vraiment... Ça demande du travail et du temps. Mais c'est passionnant. Ah, mais c'est passionnant. Quand on aime les animaux, c'est juste génial de pouvoir faire tout ce qu'on peut faire avec un animal auquel on est autant attaché et qui peut nous donner autant de lui, parce que aller sauter des obstacles comme ça, 12 obstacles, c'est pas forcément la raison pour laquelle il est né, le pauvre cheval, mais au final, il nous donne beaucoup et c'est dû au travail et voilà. Il vous donne beaucoup, vous lui rendez bien. C'est ça, c'est donnant-donnant. D'accord. Vous avez perdu un cheval. Qu'est-ce que ça vous a fait? Quand j'ai perdu mon cheval, c'est comme si j'avais perdu mon chien, mon petit chat, mon animal de compagnie. D'accord. Et forcément, j'ai été mal, mais ça arrive. Et voilà, aujourd'hui, j'ai un cheval et ça se passe super bien. Et j'espère que ça durera longtemps. François-Henri, si vous avez un conseil à donner aux Réunionnais qui ont envie de faire du cheval, mais qui ont peur sur le plan... il ne faut surtout pas avoir peur, il ne faut surtout pas avoir socialement de barrières, etc. Moi, j'ai lu un excellent article il y a l'année dernière dans Le Monde, journal national, où la députée, c'était Erika Baretch, qui était députée, ou peut-être ministre encore, et qui disait qu'elle avait fait évoluer cette barrière sociale quand elle a pu, au lycée Lecomte de Lille, dans lequel elle était, faire la partie sport équitation au club hippique de Bourbon. Elle a été étonnée que ces barrières sociales qu'elle avait appréhendées tombent facilement à travers l'équidé, le point commun, l'équitation, etc. Donc elle l'écrivait très simplement en disant, voilà, c'est un exemple que je souhaite citer. Mawel, on va se quitter. C'est un peu comme si votre cheval s'en allait. Dernier petit mot avant de... Qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager les gens à essayer de devenir, comme vous, championne? Moi, je ne suis pas encore championne, si, j'espère. Le week-end dernier, vous l'avez été. Vous avez été la meilleure. Non, si je peux donner un conseil, c'est vraiment de jamais lâcher et de se faire confiance, de faire confiance à son animal qu'on a dessous, car franchement, c'est un travail qui se fait à deux, je répète. C'est pas un truc, ça se fait tout seul et ça vient pas tout seul, c'est vraiment du travail. François-Henri, on va conclure également. Écoutez, que le plus grand nombre de cavaliers viennent dans nos clubs, on les attend, les poneys clubs sont là, disponibles, avec des enseignants de qualité. D'accord. On va vous laisser dans un instant, le temps que les caméras se braquent sur moi, comme ça on ne vous voit pas partir. Prochaine compétition, c'est quand, François-Henri? C'est dans 10 jours, au Tampon, au club hippique du Tampon. Vous y serez? Oui. Donc on se retrouve tous dans 10 jours au club hippique du Tampon. Rendez-vous, la saison est lancée. Pas ce dimanche-là, mais dimanche d'après. Au club hippique du Tampon. Yes. Et vous nous ramenez une médaille d'or? J'espère. Mais vous n'avez pas le choix. Quand vous passez ici, vous êtes obligé d'être doré après. Je vais essayer. D'accord. Alors, en deuxième partie, on va en voir les handballeurs. On va voir également les karatékas. On va parler donc de plein de sports encore. Et le temps que messieurs Déal et les autres s'installent, parce qu'ils sont un peu lents quand même, et monsieur Alciméon, et on peut dire Dominique Réos, qui a eu une journée ô combien extraordinaire la semaine dernière au stade de la Source, au terrain de la Source plutôt, terrain où on a vu à l'époque des grands clubs jouer, le CSSM, la Source elle-même, et on voit encore des futurs champions, parce j'ai découvert là-bas un futur professionnel de handball qui était là. Tout à fait. Et qui vient de la Source. Oui, un produit encore... Un produit et un prodige. Un prodige, on l'espère. Il est en train de confirmer son parcours d'excellence, puisque il s'agit de Nathan Pakium, qui est en train d'être
aspirant et aspiré par l'équipe de la première division de Limoges, qui a fait un super championnat. Il joue auprès des internationaux, je veux dire, c'est tant mieux pour lui. Il a fait une saison où il devait apparaître que quelques fois et il est devenu titulaire. Il est devenu presque titulaire parce que, bon, devant lui, il y a encore un international slovène qui a fait les beaux joueurs de Montpellier, de pas mal de clubs comme Vesprem, Montpellier. Mais voilà, il s'accroche, il travaille d'arrache-pied. On est content pour lui, pour sa famille, et on est content pour le travail qu'on a pu accomplir avec lui et tout le plaisir qu'il nous a donné. Voilà, on reviendra sur tout cela. Laurent Déal, alors vous avez emmené, vous êtes le communicant en quelque sorte du handball. Du karaté. Alors, karaté peut-être déjà. Après, communicant, je ne sais pas. En tout cas, on fait bien le lien entre nous, mais voilà. Voilà. Vous avez emmené avec vous le seigneur Alciméon. Alors, c'est monsieur Alciméon Jimmy que je vais laisser se présenter, sachant qu'il a une très belle actualité, car ce monsieur vient de valider le week-end dernier son 5e dan. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, on a peur. Bon, en tout cas, ça nous fait plaisir de vous recevoir, Jimmy. Et on sait que vous êtes un passionné de ce sport depuis toujours, en quelque sorte, oui. Et que vous êtes un fin pratiquant. On va commencer par quoi? On va commencer par une journée récréative à la source avec Dominique Réos, avec des images, vous allez voir, elles sont bien parce qu'on voit la jeunesse réunionnaise là-dedans, on voit la joie de vivre, et puis vous allez voir des images qui sortent de l'ordinaire. On regarde tout de suite le handball à 4, c'est ce qui était prévu, à la source, patronné par Dominique Réos. Commenté aussi par Dominique Réos. Eh bien, écoutez, on va... Alors Dominique, parlez-nous de ça. C'était vendredi dernier, vendredi 25, sur le plateau noir de la Source, là où on a vu aussi M. Morel évoluer dans ses buts. À l'époque. Donc c'est un plateau qui est là, au plein milieu du quartier. Et voilà le prodige. Voilà, le prodige. On l'écoute, d'accord Dominique? Ah ouais, on va l'écouter. L'année prochaine, là, j'ai signé un an avec le centre de formation de Limoges. Je serai avec l'équipe professionnelle. Du coup, on verra bien, on va continuer à bosser, quoi. Un handballeur professionnel gagne bien sa vie? Ça dépend le poste, ça dépend la carrière, ça dépend le club, ça dépend plein de choses. Mais vivre de sa passion, c'est déjà bien. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup. Vous avez débuté à la source, ici même. Oui. Donc tous ces petits derrière nous, c'est des futurs Nathan? Ben, j'espère. En tout cas on essaie de les faire pousser, de montrer que le handball a une place importante dans le quartier, dans l'école. Et c'est grâce à des journées comme celle-ci qu'on arrive à obtenir beaucoup de joueurs, beaucoup de licenciés et à faire vivre le club. À Limoges, là-bas, vous avez rencontré d'autres Réunionnais? Pas facile. J'avais mon cousin cette année. Après là, l'année prochaine, il y a un nouveau Réunionnais qui vient. Il y a Jérémy Catan. Je pense, on verra ce qui se passe, mais je pense que c'est bien d'avoir d'autres joueurs de la Réunion avec soi. On se sent moins seul. Limoges, ce n'est qu'un tremplin. Oui et non. Le club progresse. L'année dernière, on était en D2. Cette année, on est à 3 points de l'Europe. Je pense que c'est l'ambition du club de viser l'Europe dans 2-3 ans. On a les moyens, on a la ville qui nous suit. Du coup, moi, ça ne me dérangerait pas de faire ma carrière à Limoges. Si le club progresse autant que moi, ça peut être bien. Si le club progresse moins bien que vous vous barrez, quoi. Ça on ne sait pas, on verra. On va pas se prendre la tête, là, on vit au jour le jour. Moi, je suis bien à Limoges. C'est mon club formateur, c'est ma ville. Hein. Ça fait déjà 3 ans que je suis là-bas. Je me sens vraiment bien. Jeune-là, il n'a pas hésité à répondre oui sur cette journée. Il habite juste derrière. Il avait, vous savez, quand c'est des gens, c'est des garçons qui depuis juin de l'année dernière n'ont pas coupé, puisque avec le Covid, à un moment donné, on jouait pas, on récupérait les matchs. C'était compliqué. C'était très compliqué. En tout cas, cette jeunesse qui est là, c'était plein là. Ah ouais. Sans Mama ou plus. Sur la journée, on a reçu 3 écoles et
près de 450 enfants. Ben voilà, moi Donc, je dis 100. En fait, avec l'académie a demandé que les enfants, que les écoles... On va écouter cette charmante dame. Déjà joué, donc voilà. Ils vont vouloir venir tout le temps ou après Je pense qu'il y a des élèves qui vont avoir une vocation, qui vont avoir envie de faire du hand après. Comment vous allez gérer ça? On va leur proposer, on va leur donner les coordonnées du club de la source et puis ils prendront les renseignements pour venir s'entraîner. Et on a Monsieur Claire aussi qui fait partie du club, donc on peut avoir les coordonnées facilement et les contacts. Avec Monsieur Claire, c'est quand même un nom. Oui, très bien. En tout cas, son mari jouait au foot au Léopard. C'est un très bon footballeur, également un charmant garçon. C'était mon coéquipier au Léopard, Ben Sadoura. Voilà pour... il y a encore une rubrique de hand, ne vous inquiétez pas, Dominique. Hein. Toujours est-il que quand vous faites une journée comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de refaire? La même chose? Les enfants, en tout cas, ils croient que c'est tous les jours comme ça. En fait, c'est vraiment faire que les enfants s'amusent. L'objectif là-dedans, c'est de les donner plaisir, goût au sport en général, parce que bon, on sort d'une année très compliquée, il y a des activités qui sont venues à eux, chez eux, par le biais du portable, de la télévision. Et donc, les terrains de sport ont été longtemps désertés, arrêtés, on s'est mis en stand-by, on s'est mis en pause. Aujourd'hui, ce qui était important à travers cette journée, c'était que les enfants retrouvent ce goût de jouer simplement, quel que soit le niveau, de rattraper, de partager, de causer, d'écouter de la musique. Et de danser. Et de danser. Ils ont dansé, vous allez voir tout à l'heure. Jimmy Assimian, quand vous voyez des jeunes comme ça en train de jouer, de s'amuser, quel est votre sentiment? Moi, je pense que c'était un grand épanouissement pour les mamans. Parce que, vous savez, avec tout le temps qu'on a fait en stand-by, chez nous, en faisant rien, les enfants ont besoin de sortir et de s'amuser, de retrouver leur sport. Parce que rester à la maison... Là, on a vu qu'ils étaient libérés, là. Ils ont oublié tout ça. Ah oui. Après, quand tu regardes les mamans comme ça, je les vois vraiment studieux, quoi. Laurent Déal. C'est top parce que, après, je ne vais pas répéter mes collègues, mais 3 mois sans rien faire, Plus on reprend, on arrête, voilà, on reprend, on arrête. Après... Là, on a été obligé de s'arrêter, hein. Le hand, Alexandre Hinault a dit on arrête, qu'est-ce qu'on veut faire d'autre? Ouais, le sport, on est au moins là-dessus sur les sports de combat et les sports collectifs indoor, c'est-à-dire dans les salles. On est logé à la même enseigne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas recommencé, on nous demande de ne pas recommencer. On est les seules activités qui sont vraiment restées en pause. À la lettre morte. Voilà, exactement. Alors nous on a une autorisation de reprise, mais que pour les mineurs. Voilà. Donc on a tout ce qui est les seniors, donc la vitrine, hein, donc le handball on sait très bien. Pourquoi mineur oui, majeur non? Ah ben ça, il faut demander aux décideurs. Moi je ne suis pas un décideur, donc je suis juste un simple karatéka qui vient sur votre plateau, donc je peux pas faire autrement. Non mais après nous on suit, voilà. Après paradoxal. Après voilà, on pose des questions. C'est vrai que voilà, nous-mêmes on a notre avis là-dessus. On se dit que voilà, c'est un peu... on dit voilà, c'est paradoxal parce que contact chez un petit, chez un grand, c'est la même chose. Exactement. Après, voilà. Exactement. Aujourd'hui, on nous dit que ça doit s'arrêter, ça ne peut pas se faire, il y a des transferts de sudation, mais je veux dire, le gars qui va jouer au football le dimanche prochain, qui va transpirer sous le soleil, quand il va aller au contact avec son adversaire, il y aura transfert aussi de sueur. Exactement. La Coupe d'Europe, l'équipe de France, ils n'en transpirent pas trop, mais les autres. Donc les autres. Non, mais c'est vrai que il y a une incompréhension de la part des licenciés qui est là, qui est totale et qu'on ne s'explique pas. Maintenant, on prend notre mal en patience, on se dit, ça va arriver, sauf que ça n'arrive pas du tout et on a l'impatience maintenant qui s'installe et on se dit, préparer au mieux une saison, à chaque fois en repartant, en reculant, c'est pas fait pour éviter de la blessure, c'est pas fait pour être serein, quoi. C'est sûr, ouais. Effectivement, parce que, juste pour en apparaître, hein, on est tous les deux entraîneurs régionaux, entraîneurs de club. Donc voilà, la préparation souvent a été hachée. Donc partir en avant, reculer, partir en avant, reculer. Là, on a un peu la chance d'avoir une reprise pour les seniors.
pour les seniors et vétérans, en tout cas, voilà, ce qui a pu faire justement ce qui a pu permettre le passage de grade de la semaine dernière, parce que, voilà. Mais néanmoins, pour les compétitions, c'est un peu compliqué de les lancer, parce qu'il y a un manque de préparation qui est flagrant et qui peut entraîner tous les soucis que dit monsieur, sachant qu'on est en fin de saison, donc... J'ai une petite phrase à vous dire en aparté, mais vous gardez pour vous. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de lutte gréco-romaine. C'est venu comme ça. En fait, l'invité qu'on recevra la semaine prochaine, c'est de la lutte libre. Marina viendra pour la lutte libre. Et devinez qui viendrait avec elle. Un des plus grands sportifs que la Réunion ait connu, qui a été instantanément le meilleur au monde dans cette spécialité. Allez chercher dans un sport de combat, bien sûr. Vous voyez pas? Non. Sport combat, oui. Meilleur au monde. Qui a été pendant quelques temps meilleur au monde, pardon. Vous avez gagné, monsieur. Rappelez-moi votre nom. Laurent Dehal. Laurent Dehal. Voilà, vous avez gagné. Mathieu Dafreville sera avec nous la semaine prochaine. C'est un garçon qu'on apprécie ô combien. Et qui viendra avec la dame. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire plus pour l'instant sur la dame. C'est bien, un beau plateau alors. Ce soir aussi, c'est un beau plateau, grâce à vous, Dominique, grâce à Laurent et grâce à Jimmy. Toujours est-il que voilà pour la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc c'est la lutte libre. Vous avez bien compris, Dominique, hein? Pourquoi vous avez parlé de gréco-romaine tout à l'heure? Je ne comprends pas. Bon, on reviendra sur le karaté tout à l'heure. On continue notre séquence handball, d'accord? Oui. Et on regarde la suite et la fin. Je vous laisse commenter. Oui. Là, c'est du handball à 4, c'est vraiment l'activité... C'est 4 contre 4, hein? C'est regardez 4 ça, contre 4. dans les buts, là. Regardez ça. Génial. Elle est géniale. Elle est géniale parce que, voilà, ça nous démontre tout le plaisir qu'elle a. On a bu, là, quand même. Bon. Et là, on fait la roue. Voilà, la roue, la pluralité, quoi. Je veux dire, on fait du hand, d'un côté, on occupe l'espace. Et ces filles se laissent pas. Et là, c'est les danses. Griser. Regardez. Et quand on est là, on est obligé de filmer tout ça. On n'a pas envie d'en partir. C'est une chorégraphie. Voilà. On a eu ce jour-là aussi des classes Ulysse avec des enfants donc avec des porteurs de handicap le matin. Et ces enfants se sont montrés aussi intéressés. Regardez ça. Bonjour Fabrice, comment il est? Fabrice Payet. À Saint-Denis, pour l'instant, personne ne l'a fait. Donc, c'est le club de la soif qui est organisé avec les écoles qui sont à proximité du club. Donc, Camélia, Raymond Mondon et Gabriel Massé. Je remercie tous les enseignants qui font venir leur classe. Ils ont joué le jeu? Ils ont joué le jeu. C'est le cas de le dire. Ils ont bien joué le jeu. Donc, vous pouvez être que satisfait. Ah, bien sûr que oui. Fabrice Payet est un des meilleurs handballeurs qu'on ait connu. Et donc, pas n'importe qui là. Hein. Non, là c'est du lourd. C'est du lourd, c'est du professionnel. Et regardez celui-là, vous croyez que c'est pas du lourd ça? Ah non, lui il était aussi dans son plaisir. Il a fait que danser. Ouais. Et quand le ballon arrive, il faisait l'intéressant, vous allez voir, il est marrant comme tout ce petit garçon. Non mais voilà quoi. On n'a pas eu du tout à un instant à s'occuper du résultat. Vraiment le côté... Mais lui, vous croyez qu'il s'occupe du résultat? Ah non, lui... il va prendre un but. Ah non, il est bloqué. C'est sexuel. Et ces garçons-là vont s'inscrire après dans son parcours, dans son école de hand. Et nous, on va être un espèce de jalon, de cheminement. Voilà, c'est des filles qui vont venir aussi. Cette journée, elle sera inoubliable. Complètement. Pour eux. Pour nous aussi. Hein. On est obligé de recommencer. Ah ça, c'est sûr. Ne tordez pas trop d'ailleurs. Hein. C'est de l'initiative d'elles-mêmes, d'eux-mêmes. Ouais. Ils démontrent. C'est des mamans qui ne sont pas comme ça dans la cour d'école ou bien dans leur classe, mais là, vous voyez, là, on les a laissés libres, faites ce que vous voulez. Voilà, exactement. Au lieu de jouer, de faire les imbéciles, ils ont dansé, ils ont joué, ils ont chanté. Et on les retrouve dans l'activité après. Et c'est là que le dernier petit, là, comment il est content là. Lui, il est dans son... La musique était bizarre, mais bien, voilà, ils sont pris. Ils s'adaptent à la musique. Voilà. Ils ont fort. Fait du body karaté là-dessus. Non, c'était bien ça. Non, mais c'est génial. Le plaisir, c'est pour que les enfants aient un goût de faire du sport, quel que soit. Là, s'ils font du hand, c'est tant mieux pour nous. S'ils font du foot, de la danse, du foot, c'est pareil. Nous, aujourd'hui, dans cette journée-là, l'objectif, c'était que les enfants ambitionnent. Qui est de retour. Le club de la source avant tout, on a avant tout la ligue. Oui, nous on est là pour les accompagner, mais c'est toute une organisation du club.
Et nous, on est là pour parler un peu de ce qu'on nous aussi on veut faire au niveau de la Ligue. C'est un gros succès populaire quand même. Oui. Toute la journée, c'était vraiment un succès populaire. Bon, si Fred a dit que c'était un succès populaire. Ouais, si Fred l'a dit, Fred l'a fait. Ouais, non, mais c'est bien, c'est que dans cette affaire-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ambitionne, on fait naître chez l'enfant une espèce d'ambition. De besoin peut-être. De besoin. C'est-à-dire qu'il se découvre de l'activité, qu'il aille, voilà, il ressort, il repart. Près de chez lui, il y a un terrain. Au-dessus, à Belle-Pierre, il y a un terrain de foot, on a un gymnase, on a des dojos. On a tout. On a une piscine à côté. On a une piscine à côté de la terrain source. de hand, ouais. Donc, voilà, il faut qu'ils aillent, quoi. Ils sortent, ils reviennent. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Exactement. Ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Et il faut que chez eux, il y ait ce côté, je vais faire de l'activité, je vais voir. Pakium, Nathan, aujourd'hui, il a pris de la masse, il est passé sous les haltères, tout ça, sous la presse. Mais c'était un tout petit qui vient de l'école Gabriel Massé. Aujourd'hui, quand on le voit, on dit c'est un Golgoth, c'est une transformation. Il a changé. Voilà. Et ici à La Réunion, ce qu'il y a de bien, c'est que on peut commencer ce genre de parcours d'excellence puisqu'il y a le pôle par rapport au handball. Donc il y a un gros travail qui est fait aussi par le pôle aussi bien féminin que masculin. Et là donc un petit big up à ces entraîneurs de pôle et à toute la ligue. Bon, Fred est derrière, le TR. C'est toute notre discipline qui, à travers ce handball 4-là, se retrouve et veut proposer à cette jeunesse-là de la facilité à revenir au sport. Bon, je ne sais pas pour vous, dans les salles et tout, mais nous, on a la chance encore d'avoir ces terrains extérieurs-là, et ça, c'est un patrimoine de La Réunion. Avant, le handball, c'était qu'à l'extérieur. Ouais. Hein, on a eu des Spencer et tout. Le Saint-Benoît, le Joinville, le Château-Morange. Tout extérieur. Donc, tout l'extérieur. Saint-Gilles-Léo. Oui. La Saline-Léo. La Saline-Léo. Il y avait un club qui s'appelait Lasso ou la 7 là-haut. Voilà. Et donc... Tampon. Saint-Pierre, les Charlettes, les Charlettes. Ils avaient leur petit gymnase, mais goudron quand même. Donc voilà, on a à reprendre à rallumer ce flambeau et à faire. Voilà, c'est comme ça que l'on a progressé. Maintenant, on va parler un peu d'autre chose, si vous permettez. Ouais. On va parler de karaté. On a les spécialistes qui sont avec nous. Alors, vous m'aviez annoncé une surprise en ce qui concerne Jimmy. Qu'est-ce qu'il a fait de bien encore ? Je laisse Jimmy. Il n'ose pas. Parler, quoi. Alors, si je vais quand même oser à parler sur ce. Dites-nous ce que vous avez fait. Il paraît que vous avez fait ce grand chemin. Ouais. Alors, du coup, depuis samedi, je suis ceinture noire 5e dan. Ça s'est passé où, quand, comment ? À Sainte-Marie. Ouais. C'était samedi matin. Et comment ça se passe ? Alors, il y a un jury. Oui, il y a des jurys qui sont là. Alors. Pour le passage de grade, on a des jurys qui sont au-dessus du grade qu'on va passer. C'est-à-dire les gens qui sont 6e dan, il y en a même des 7e dan. Ils ne peuvent juger que ce qui est inférieur à eux, bien sûr. Et après, voilà, vous êtes jugé pendant un certain nombre d'heures, un certain nombre de travail à faire. Et du coup, voilà, il y a un peu de stress. Mais une fois qu'on a posé le pied sur le tapis, après, ça parti. Va. On s'en sort et ça puis, passe ou ça casse. Voilà, ça passe ou ça casse, comme vous le dites. Et là, c'est passé. Parce que, avec le travail, après un moment donné, on n'a pas envie de. Ce qui est dommage que vous ne l'avez pas invité, parce que vous avez peur de ne pas recevoir votre ceinture noire, sinon on serait venu filmer. Ah oui, bien sûr. Et puis, c'est un gros travail que la Ligue a fait, que le président a fait, M. Caro. Beaucoup, Alex Caro. Parce que ce fut un temps où on devait payer le billet d'avion pour aller passer le 4e dan en métropole. C'est fini ce temps-là. On n'avait pas de personnes qui pouvaient nous faire passer le grade ici. Et c'était l'ambition de M. Caro de faire de sorte que les passages de grade se fait ici à La Réunion. Et du coup, il a incité les gens qui étaient des hauts gradés dans le temps ici, à aller passer leur grade et ensuite pour pouvoir faire passer les grades ici avec les jeunes qui remontent derrière. Et là-dessus, en tout cas, moi, je le félicite parce que c'est un travail qu'il a fait à long terme, Alex mais Caro, qui a été bien fait. Tu es sûr d'être élu comme président du comité de karaté puisque nos deux invités sont derrière toi à 100%. Laurent Déal, la semaine dernière, c'était une compétition de combat. La semaine d'avant, c'était kata. Oui. On a fait tout ça, on a fait une solde de tout cela. Okay. Et on vous laisse vous débrouiller avec ces histoires-là. Alors, on va essayer. On regarde les images, d'accord. Vous étiez aux compétitions ? Moi, j'y étais pas. Parce que
Ben, des fois, il y a des empêchements des obligations familiales. des obligations On est avant tout des bénévoles, donc voilà. Pas bénévole, il est participant. Mais je suis participant, oui, c'est vrai, mais ce fut un temps où... Voilà, j'étais... Un temps pour tout. Voilà, j'étais participant. Voilà. Alors la compétition combat s'est déroulée le 19 juin. Donc on a les finales, Henriette et Andoche. Donc c'est deux jeunes qui sont suivis en sélection avec nous. Ce sont des noms du karaté aussi, Henriette. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. La relève, quoi. La relève, les futurs champions, voilà, jolie technique, bon travail. Et on avait surtout demandé à ce que le plaisir prenne le dessus. Et non pas l'enjeu, quoi. Et ça a été le cas. Sachant qu'on a des championnats de France qui vont arriver au mois de juillet. Donc le 10 et 11 juillet, qui se dérouleront à Villebon, en Essonne. Dans l'Essonne. Et voilà, et du coup, voilà, on a surtout vu des jeunes qui sont vraiment éclatés, pris du plaisir. Et qui ont envie de partir. Et qui ont envie de partir aussi, et donc voilà. Sachant que ce championnat-là n'était pas qualificatif, parce que vu que c'est ouvert avec le contexte sanitaire, la fédération a décidé d'ouvrir à tout le monde. Mais voilà, c'est surtout le plaisir, le travail, même pour les arbitres aussi, c'est une reprise. Les arbitres que je tenais à saluer avec un gros travail d'Aurélie Pépin et de Malika Guillou. Et Guillou, oui, excusez-moi, ça m'arrive de fourcher. Et voilà, ils sont franchement, très très beau travail. Et Jimmy aussi peut en dire un mot là-dessus. Oui, moi j'ai toujours été avec Malika, je suis à différents championnats de France où je l'ai vu exercer son travail d'arbitre. Ça a été des moments très très riches pour elle parce que franchement, et même pour nous, en regardant, on ne sait pas, mais franchement, quand on s'imagine déjà sur le tapis à la place de la personne. C'est des gros travail qu'ils font les arbitres et les juges aussi. C'est des combats acharnés là quand même. Ouais. Après l'envie, après ça reste du karaté, donc même s'il y a du plaisir, malgré tout, voilà, on aime un peu le contact, on aime travailler. Là on a Buisson de Harichaudy Laurie, qui était vice-championne de France minime il y a 1 an et demi, donc qui a fait un travail très 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 propre et qui est une chance de médaille parce qu'elle a décidé de participer au championnat de France. Ouais. Et c'est une fille qui a un bel avenir. Un cri strident, mais surtout très très belle technique et de très belles dispositions. Là, regardez d'ailleurs ce magnifique Uramawashi Jodan. Voilà. Elle a été aussi dans la sélection avec nous. Ah non, là, elle est partie, c'est précis, c'était... Ah oui, non, mais moi j'aime bien son cri. Quand il fait ça, ça veut dire que l'autre est mort. C'est une jeune fille qui a beaucoup d'ambition. Elle a envie de gagner à chaque fois quand on la voit combattre. Une volonté. Oui. Elle est tonique sur les jambes. Jamais aux entraînements régionaux, elle donne tout. C'est quelqu'un qui, quand il sort du dojo, c'est vraiment fatigué, quoi. Voilà, encore. Après, voilà, comme disait Jimmy, c'est une jeune consciente en équipe régionale. Qui peut aller plus loin. Voilà, qui peut aller très très loin même. Très très loin. On a de gros espoirs pour elle. Et puis qui est entraînée par Stevie de Joinville. Et qui fait un très très gros travail avec elle. Et Aurélie Pépin aussi, du coup. C'est le club, quoi. Là, on a Mathias Fanguimache. Du club de Jimmy, quoi. Voilà. L'élève de l'Alcimon. Il a été quelquefois champion de France. Alors, qu'est-ce qu'il vaut l'élève là? Mathias, là, vous voyez, comme vous le voyez travailler, il n'a pas vraiment entraîné, parce que avec ce problème de sanitaire, donc on n'a pas pu vraiment s'entraîner. Mais c'est un maman qui a toujours été volontaire. Qui a toujours été volontaire pour gagner. Voilà. Il part toujours avec l'esprit clair. C'est un très bon combattant. Et en rouge? En rouge, nous avons un très bon combattant, là, Paul O'Sullivan. En face, c'est un jeune de Saint-Joseph aussi, les deux sont en sélection. Et Paul O'Sullivan, qui a de très belles dispositions aussi, qui avait des soucis sur ce combat et qui a su gérer malgré tout. C'était très difficile. Voilà, c'était très très serré, très serré. Et il avait des problèmes d'appui, de très gros problèmes d'appui, mais malgré tout, il a su gérer. Donc ça prouve que le karaté, c'est pas que les poings, c'est pas que les jambes, mais aussi la tête, quoi. Voilà. Mais il a travaillé avec sa tête, il a réussi. Donc ça prouve qu'à La Réunion, on a vraiment un gros vivier et les capacités d'aller loin, quoi. Ça montre que les jeunes aussi sont intéressés à gagner tout le temps. Parce que quand ils voient quand on passe toujours face à un champion, on a toujours envie de gagner. Parce qu'on ne veut pas toujours que ce soit le champion qui gagne. Et donc on travaille pour et
Et quand on voit ce jeune qui est en bleu travailler, ben, lui aussi il a envie de gagner. Ça se voit dessus. Et là en bleu, c'est un jeune de chez Lionel Aquino hein, qui lui aussi a son petit parcours. Et il a quand même quelques jeunes en sélection aussi, donc voilà, qui fait du très très bon travail, comme d'autres clubs d'ailleurs. Et voilà, je tenais à le saluer aussi. On peut dire que malgré le confinement, le karaté n'a jamais cessé d'être à un bon niveau. Malgré le confinement, ben, en fait, la base, alors, ce qui peut expliquer cela, c'est surtout la passion. La passion, ces jeunes sont des passionnés. C'est comme pour le handball, hein, qu'on voit ces petits qui faisaient plaisir, voilà, et tout le sport. Les petits qui faisaient plaisir là. Et là, une fois par mois, je vais repasser ces images de la source. Parce que la deuxième partie, le petit gardien qui danse, la petite fille qui danse, c'est extraordinaire. Il faut savoir, quand ils prennent plaisir comme ça, c'est aussi de leurs parents. Bien sûr, les parents se déplacent pour les emmener en compétition. Et puis, voilà. Et les parents ont envie de voir leurs enfants s'épanouir parce que même dans ces moments de crise... Les plus dangereux pour les arbitres sont pas les combattants, c'est les parents. Bien sûr. Parce que les parents, quand vous les entendez crier dans le tribune, c'est les parents. Les enfants, ils sont dans la joie à chaque fois. C'est ça. Hein. Il y a des sports où ils interdisent aux parents de venir. Après, on a eu des jeunes qui demandaient, quoi. Ils avaient les fourmis dans les jambes. Hein. Oui. Là, là, on voit Sullivan. Lui, juste après son combat, il nous expliquait que ça faisait longtemps et enfin du concret, parce que s'entraîner pour s'entraîner, c'est difficile. C'est lassant. C'est lassant. Et puis après, c'est voilà, le sport de combat, l'essence du sport de combat, c'est la confrontation. Donc, se confronter à soi-même, c'est bien, mais il faut savoir aussi se confronter aux autres. Il faut essayer de se jauger. C'est ça, Dominique ? Il faut se jauger à ce moment. Exactement, il faut les conditions. Qui est le plus fort ? Qui est le plus fort. Tout le temps, match amical. On a besoin de s'exprimer. On a besoin de s'exprimer à travers notre entraînement. Voilà, parce que si on fait l'entraînement seulement pour rester à l'entraînement, on ne se sent pas bien. Ici, quand il y a une compétition qui est ouverte, tout le monde va partir. Et puis, il y a cette adrénaline-là qui doit sortir. Bien sûr. À un moment donné, là, vous voyez que malgré ces pas gagnant ou perdant. On a parlé d'Aurélie Pépin. La commission d'arbitrage, là. Yolan Gama qui vient mélanger là-dedans. Après, franchement, au niveau de l'arbitrage, il y a un gros travail, quoi. On salue parce que si on n'a pas les arbitres, on n'a pas les compétitions. Je pense qu'Aurélie Pépin tient bien ses arbitres. C'est ça. Elle tient bien, elle suit bien. La majorité sont des jeunes. Ce sont des arbitres de niveau national, ça, Dominique. Et elle envoie les jeunes Non, mais Aurélie, c'est une fille qui pareil, il vit une passion, Alain. Donc, elle le transmet. Elle fait tout pour. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle sait le transmettre et elle le communique à tout le monde. Exactement. Elle le communique. Exactement. Elle envoie tous les ans, elle envoie des jeunes faire leur examen. Puis elle sait fédérer aussi. Elle sait fédérer autour de ça, et ce qui est bien, quoi. On va regarder le kata maintenant. Oui. Et puis vous allez nous dire quand est-ce qu'il y a une autre compétition, là, Laurent, ou bien... Ce week-end. Où ça 2 jours régionales, toujours. Donc ça va être les championnats... Alors, non, ça va être les tout petits. Tout petits. Donc les championnats à La Réunion, Poussin... Poussin minime Non, Poussin, Pupi, Benjamin, en comité. En comité. Donc, voilà. En combat. D'accord, et c'est... Samedi après-midi. Samedi après-midi, samedi 3 juillet à Champfleury. Il faut venir, ça. Ben oui, la porte est ouverte. Hein. Ne la fermez pas sur la porte est ouverte, il y a la lumière, donc venez. On regarde le kata ? Oui, avec plaisir. On aura parlé de karaté, là. Anthony Dobaria, la reprise est difficile ? Une reprise difficile, oui, surtout physiquement, due à l'arrêt qui nous a été imposé. Mais aujourd'hui, il y a de l'envie, il y a du niveau. Et on a arrivé quand même à obtenir une centaine d'inscrits, donc ce qui est quand même favorable. C'est beaucoup pour une reprise? Pour une reprise, c'est beaucoup. Les compétiteurs ont faim et on le voit très bien sur le tatami. Tout le monde est là, sauf les seniors et les vétérans, c'est ça? Et tout à fait, tout à fait. Donc cette compétition, elle est ouverte uniquement aux mineurs. Alors voilà, donc on venait de voir Anthony Dobaria, qui est notre DTR.
qui fait aussi un super travail. Parce que pareil, hein, on va dire que tout est beau, tout est magnifique, mais quand les gens font du super boulot, il faut le souligner, sachant et cette fille-là, elle fait pas du super boulot, vous croyez? Elle travaille bien, et d'ailleurs, elle a fini 3e. Elle a fini 3e, c'est une jeune de chez Joël Carpin. Donc, voilà. Elle est du club de Carpin. Et donc voilà, mais donc je tenais à souligner le travail de l'ensemble de l'équipe. Après ces championnats, donc une semaine avant le championnat, on avait un regroupement régional qui permettait déjà de voir un peu les forces en présence, notamment pour les catégories qui sont concernées pour les championnats de France. Donc cadet, junior, mais espoir on ne pouvait pas vu que les seniors ne sont pas invités sur les tapis. Hein, c'était arrêté depuis le 19. Hein. Donc on a pu reprendre, ils ont pu reprendre. Et au niveau des... je la laisse parler. Tu vas gagner dans ta catégorie? J'espère. Après, il y a d'autres aussi katas comment faire après. Parce que c'est le premier tour, il y a encore 2 tours. Donc il y a le premier tour, après il y a même finale, etc. Tu es confiante? Ça va. Tu appartiens à quel club? Sporting Karaté Club Carpin. D'accord. À Saint-Eustache. Bien sûr. De la dynastie des Carpins. Oui, pas le moment, là. Un peu fort. Alors là, nous avons le champion de la Réunion cadet, donc Damien Barège, qui a fait de superbes prestations. Comment? Sainte-Marie? Non, de l'étang salé. L'étang salé de chez Avetrouchi. Et c'est un jeune pareil qui est en sélection Réunion, qu'on suit, qui a pris du temps, qui était très timide, qui a pris du temps et qui petit à petit commence à bien éclore. Et on pense qu'il y a quand même un gros potentiel aussi chez lui. Alors il y a du travail, comme tout le monde, hein, du travail, voilà, mais c'est un jeune qui, malgré le confinement, il a continué à bûcher. Et le résultat compte, quoi. Faut arrêter. Voilà, Marseillaise. Cet arrêt, comment se passe la reprise? Superbement bien, parce que les gens ont la foi, la motivation. Et la faim. Et la fin de gagner. Et donc, comme vous voyez, les jeunes sont très motivés, ils sont nombreux, 95, et ils donnent le paquet, comme on dit, ils sont en pleine forme. Et donc, le Covid, ou la Covid à ce sujet, a perdu sa bataille avec nous. Et il n'a pas fini de perdre? Il n'a pas fini de perdre, parce qu'il y aura toujours des karatékas, et un karatéka ne lâche jamais. Alors, prochaine compétition, parce que celle d'aujourd'hui a attiré du monde. Oui. La prochaine compétition, un petit peu plus compliquée, mais on pourra peut-être faire certainement, à savoir combat, semaine prochaine. Tout rentre dans l'ordre alors? Et voilà, doucement, ça va rentrer dans l'ordre, mais un ordre pas encore tout à fait établi égal, parce que par exemple cet après-midi, on devait avoir les seniors, c'est pas possible, en lieu fermé, c'est pas possible. Donc voilà. Mais on peut espérer ce que vous faites déjà est pas mal. Si c'est mon bon journaliste préféré qui me le dit que c'est pas mal, je ne peux pas le contredire. Je peux rien vous dire d'autre. Que dire après ce passage? Rien d'autre à ajouter. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à rajouter. Il a tout dit. Il est bien, ce Alex Caro. Là, nous avons Lestenzo, un jeune de Brapanon. Donc voilà, qui avait déjà fait aussi quelques titres en France. C'est un jeune qui est pisté par l'équipe de France, mais qui a besoin un peu de s'exposer, d'être vu par les techniciens de métropole. Hein. Je parle des entraîneurs nationaux, de la DTN. Et d'où, c'est un jeune aussi qui va partir au championnat de France et sur qui on compte, quoi. Là, il fait le kata Unsu. Avec un joli saut, une belle réception. Et puis, il va bien terminer. On peut sortir une médaille avec lui? On pense. Il y a du potentiel, il y a les moyens. C'est quelqu'un qui a quand même sa capacité de... C'est un vrai potentiel. Il y a un bon potentiel de travail. C'est un Marmaille qui a de l'envie. De l'ambition et qui veut réussir et qui réussira. Et puis surtout qui a déjà fait des résultats en métropole. Donc il était vainqueur de la Coupe de France en Benjamin, il a déjà été champion de France minime. Il est plus timide. Donc il sait quoi faire, quoi. Il sait quoi faire. Et puis quand vous voyez des Marmailles dans l'entraînement régional, on voit tout de suite quand ils ont envie de gagner. Parce que dans le travail qu'on donne à faire, des fois on n'a pas de pitié pour les Marmailles, mais ils traversent les moments. Ils savent comment... C'est en n'ayant pas de pitié pour eux qu'ils vont progresser. C'est ça, ils savent. Et puis surtout, ils ont toujours faim.
Voilà. C'est que même s'ils sont épuisés, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils sont épuisés, mais dans l'œil, ils ont toujours j'en veux encore, donnez-moi. Donc voilà. Et puis. Nous, c'est ce qu'on voit dans les yeux de ces enfants. En tout cas, on aura vu plein de bonnes choses aujourd'hui, que ce soit en karaté, que ce soit en handball, avec ces danses de ces handballeurs, handballeuses, les roues, tout ça. Quelle belle journée la semaine dernière et quelle belle journée en 2 fois avec le karaté, que ce soit kata ou combat. Ce samedi, on se retrouve à Champfleury. À Champfleury, jamais 203, comme dirait l'autre. Ben oui. Du coup, la 3e journée. Dominique, pas un truc de hand pour nous, là Nous, le hand, on va... des danses, ou des jeux. On va acter la... Comment dire ça déjà la fin de saison, parce qu'avec les vacances... on va laisser un petit peu les enfants retrouver le cocon familial, tout ça. Mais pendant les vacances, on aura des actions. D'ailleurs, tous les clubs sont prévus, puisqu'on a eu avec Boisedu, tout ça, le lancement aussi du beach. C'est des activités qui nous permettent, là, par de la convivialité. Il est reparti, là, Voilà, l'équipe de France. L'équipe de France qui va faire le championnat d'Europe en Autriche. On avait fait pas mal de reportages sur le beach. Hein. Voilà. J'espère que vous regardez Top Sport. Tout à fait. Et donc, on a des garçons, comme Johan, qui a intégré après sa longue carrière l'équipe de France de beach. Je tenais aussi à remercier donc pas seulement Nathan, mais tous les jeunes qui ont participé à cette journée. Le petit qui devait venir, mais qui, avec les embouteillages, n'ont pas pu. Mais dans ce qu'on fait, on a des petits garçons qui vont éclore. On en est... Ça vient. Oui, sûr. Ouais, on en a derrière qui vont suivre. On voulait faire un petit coucou aussi à Benoît, équipe de France PSG, voilà, qui va venir en vacances. Benoît Kounkoud. D'accord. Ouais. Benoît Kounkoud. Voilà. On suis obligé de faire un coucou. Derrière la technique, on me fait des coucous. On me dit, allez, barrez-vous là. Bon, Dominique, merci. De rien, merci beaucoup. Emmène Benoît. Benoît, il arrive le 12. On va causer avec lui. Le 12. Nous, notre dernière émission, c'est la semaine prochaine. S'il arrive le 12... il passera le 12 de l'année prochaine. Bon. C'est Laurent, merci. On se retrouve ce week-end, nous. Merci, ce week-end. Et puis, je tenais juste à dire un petit mot pour M. Jacques Lebon, qui a fait un super travail aussi, malgré la coupure. Donc, il a pu conclure son année de formation. Donc, il y a eu des diplômés cette saison. Donc, on a encore eu des diplômés, des gens, voilà. Et quand on invite Jackie Lebon, on sait au moins qu'il y aura de l'humour, il y aura plein de choses également. En tout cas, c'est très important de souligner ce qu'il fait un gros travail, mais dans l'ombre, mais voilà, c'est quelqu'un de très très efficace. Il n'y a pas plus sympa que lui. C'est bien en dernier mot. Je ferai un coucou à la famille, le club, le club CEKS de la Saline, et à mon entraîneur Brigitte Adam, et aux parents, aux élèves. Et vous savez que mon club a été classé numéro 1 dans les dom-tom en 2011. Mais c'est vieux, ça, il faut commencer là. Hein. Oui, mais vous savez, c'était à cause des champions qu'il y a eu. Parce que juste après les Jeux des îles, j'ai été entraîneur de la sélection. Je suis l'un des plus anciens entraîneurs de la sélection. Mais là, il manque même derrière la technique. Hein. Ça travaille toujours. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir laissé quelques minutes de plus. Et puis, vous pouvez revoir l'émission demain mercredi à 15h et vendredi à 13h. La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. On reprendra en août. Bonsoir.